et sœurs, nous continuons avec notre thème « Ne perdons pas le temps de notre préparation ». Dans la leçon précédente, nous avons parlé des types de préparation que nous rencontrons dans la vie. Le premier type de préparation, c'est la préparation que Dieu nous impose. C'est-à-dire la préparation que Dieu nous permet. C'est-à-dire c'est lorsque nous traversons des difficultés, des épreuves pour nous préparer dans l'avenir. Et le deuxième type de préparation, nous avons parlé de la préparation personnelle. C'est-à-dire que c'est lorsque moi-même, je m'impose une préparation. C'est lorsque moi-même, je travaille pour me préparer dans l'avenir. Moi-même, je cherche à ce que je puisse être formé en soi un caractère solide, des bonnes habitudes pour bien assumer mes responsabilités dans l'avenir. Et nous avons énuméré premièrement l'auto-formation. Deuxièmement, développer son caractère. Troisièmement, développer nos relations avec son voisinage, c'est-à-dire avoir un bon voisinage, avoir un bon contact, un bon rapport avec les personnes qui sont autour de nous. Nous continuons à énumérer dans le type de préparation personnelle. Le point suivant, c'est préparation pour une bonne santé. Enfin, nous devons savoir que la préparation pour une bonne santé est très importante. L'Esprit de Dieu travaille et travaillera toujours dans un corps sain. Un corps sain, c'est un corps qui est en bonne santé. Sans une bonne santé, mes frères et sœurs, on ne pourra pas assumer les responsabilités dans le royaume de Dieu. Sans une bonne santé, on ne pourra pas aller plus loin. Nous savons que la santé aujourd'hui de l'homme est très importante. Sans votre vie, sans votre santé, mes frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. Les gens qui sont malades, qui sont cloués au lit des hôpitaux, ce sont des gens qui ne sont pas des ouvriers, ils ne peuvent pas rien faire. Ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Ils ne peuvent pas être une source de bénédiction. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer, bien se préparer avec sa santé. Quand je parle se préparer avec sa santé, c'est-à-dire, premièrement, contrôler son alimentation, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mangeons influence d'une manière ou d'une autre dans notre santé. C'est-à-dire que ça nous donne ou bien des vitamines, ou bien ça détruit notre vie, notre santé, ou bien ça produit des maladies, ou bien ça dégénère notre santé. Donc c'est pour cela que nous devons bien contrôler notre alimentation. C'est-à-dire que nous devons manger des choses, disons des aliments qui nous donnent une bonne santé. Mes frères et sœurs, prenons soin de notre santé. Prenons soin à ce que nous puissions être en bonne santé. Et cela nous permettra de vivre longtemps. Cela nous permettra de pouvoir bien assumer notre responsabilité. Il y a une tendance, bien sûr, dans la vie des croyants, disant que non, voilà, on peut manger n'importe quoi et Dieu prendra toujours soin de nous. On a toujours tendance à dire que non, voilà, Dieu fera, Dieu nous aidera et que Dieu fera et Dieu va nous protéger. Nos frères et sœurs, Dieu veut nous donner aujourd'hui la sagesse de bien nous alimenter, de bien manger, de manger une bonne nourriture, une nourriture saine. Et cela nous permettra de vivre et d'avoir disons, une bonne santé pour assumer des responsabilités. Deuxièmement, c'est avoir de faire des exercices sportifs. Frères et sœurs, pour une bonne préparation, pour bien assumer ses responsabilités, nous devons être sportivement, nous devons avoir une bonne préparation. C'est-à-dire faire des exercices sportifs. C'est-à-dire nous avons besoin, mes frères et sœurs, de constamment de travailler sur ses capacités physiques, c'est-à-dire à faire des exercices physiques. Et ces exercices, c'est ça qui nous aideront à pouvoir être bien en bonne santé, en bon état de pouvoir assumer des responsabilités. Lorsque vous avez un corps sain, mes frères et sœurs, c'est un corps que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, veut œuvrer pour que nous soyons un modèle et une source de bénédiction pour les autres. Et qu'est-ce que nous pouvons encore énumérer dans la préparation personnelle? C'est-à-dire développer ses atouts.
Quand je dis développer ses atouts, c'est-à-dire développer le point, disons, du professionnalisme, chercher à pouvoir développer des qualités qui nous permettront de pouvoir bien assumer nos responsabilités dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des qualités, il y a des formations qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et quelqu'un qui vise loin, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui voit son avenir se prépare aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il prend des formations, il cherche à avoir des formations par-ci par-là dans les domaines qui l'intéressent le plus, et de cette manière, il développe ses atouts. De cette manière, il développe les qualités qu'il a en soi, et ces qualités lui aideront dans l'avenir. Donc, frères et sœurs, ne négligeons rien dans la préparation. Commençons à se préparer aujourd'hui. Commençons à étudier aujourd'hui. Commençons à prendre des formations aujourd'hui. Et cela nous aidera dans l'avenir. Cela nous aidera à pouvoir acquérir, disons, avoir des résultats dans l'avenir. Le point que nous voyons aujourd'hui, pour bien se préparer, la préparation personnelle, c'est acquérir une expérience. Mais frère, on a besoin d'expérience aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui nous donne une expérience. Nous pouvons apprendre à travers l'expérience des autres. C'est-à-dire que lorsque nous contemplons la vie des autres, lorsque nous étudions la vie des autres, nous voyons quels sont les avantages qu'ils ont eu dans leur parcours. Et de cette manière, nous expérience des autres. Et nous pouvons également apprendre avec ses propres expériences. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on a vécues dans notre vie. Mais frère, il y a une expérience, il y a des expériences qu'une école biblique peut nous enseigner, nous apprendre. C'est une personne et une expérience que nous-mêmes nous apprenons. C'est une expérience personnelle. Et cela, chacun de nous en a besoin. C'est-à-dire que votre vie, vous avez vécu dans votre vie, mes frères et sœurs, cela est une expérience que vous pouvez appliquer pour une bonne préparation, pour l'avenir. Et cela nous permettra de mieux assumer nos responsabilités dans le royaume des dieux. Et nous devons dire développer en soi une pensée stratégique, une pensée analytique, une pensée créative. Et de cette manière, mes frères et sœurs, nous construisons notre vie, nous construisons notre avenir, nous construisons notre appel. Et de cette manière, nous aurons la facilité de pouvoir assumer nos responsabilités dans le royaume des dieux. Frères et sœurs, continuons à suivre nos messages. Ne perdez pas le temps de votre préparation. La préparation, comme vous l'avez vu, est d'une très grande importance. Donc, j'encourage quelqu'un qui me suit maintenant. J'encourage une personne qui suit ce message que ne restez pas les bras croisés, mais préparez-vous en conséquence. Donc, recevez la préparation de la part de Dieu, que Dieu impose dans votre vie, c'est-à-dire que les épreuves qu'il permet dans votre vie, et préparez-vous personnellement, c'est-à-dire que tout ce dont vous pouvez faire, c'est-à-dire que la préparation physique, la préparation pour votre santé, la préparation pour c'est là vous bien vous préparer et bien assumer vos responsabilités dans l'avenir. Comme on l'a dit, mes frères et sœurs, disons, sans une bonne préparation, on n'a pas de réussite. Chacun a besoin de réussir. Nous avons tous besoin d'avoir une réussite. Nous avons tous besoin d'être une source de bénédiction pour les autres. Et pour cela, pour être excellent, pour sortir de la médiocrité, nous devons nous préparer en conséquence. Que le Seigneur vous bénisse et continue à suivre nos messages. Merci.